Elle se tenait au centre de la salle d'audience, perchée sur des talons rouges qui semblaient encore brûlants. Elle souriait comme si tout lui appartenait déjà, comme si le verdict était une simple formalité. Ce sourire insolent remplissait la pièce, mais elle ignorait toujours que sa chute avait commencé bien avant ce jour. L'air était glacial. En face de moi, elle tapait la table du bout de ses ongles, imposant un rythme qui n'impressionnait plus personne. Elle évitait mon regard comme si 8 années de vie commune n'avaient jamais existé. Elle murmurait à son avocat, lâchant parfois un petit rire aigu. Quand le juge prit les documents, je vis dans ses yeux une lueur de victoire. Je pensais simplement, tu n'as encore rien compris. Je repensais à la première fois où je l'avais vue, dans une galerie d'art, pieds nus, vêtue d'une robe hors de prix, riant comme si le monde lui appartenait. Ce rire, jadis lumineux, n'était plus qu'un souvenir amer. Tout avait commencé à se fissurer une nuit, lorsque son téléphone vibra après minuit. Elle prétendit que c'était un collègue. J'avais déjà cessé d'y croire. Puis vinrent les voyages soudains, les week-ends entre amis, les conversations chuchotées. Une nuit, en allant chercher de l'eau, je l'entendis murmurer « Pas demain, pas encore ». Elle ne remarqua même pas ma présence. Quelque chose se brisa en moi, mais je ne fis aucun scandale. Je pensais seulement « La partie commence ». Je me mis alors à agir dans l'ombre. Je déplaçais des actions, réorganisais des sociétés, vidais certaines liquidités et en cachais d'autres. Mes conseillers ne comprenaient pas tout, mais ils exécutaient, et ce n'était qu'un début. J'engageai un détective privé. 3 semaines plus tard, il m'apporta un dossier rempli de photos, de factures, d'enregistrements. J'y appris que l'homme avec lequel elle voyageait n'était pas seulement son amant, mais un escroc recherché. Je gardais cette information comme une arme silencieuse. Je sentais que le pire restait à venir. Le jour du procès, elle entra comme une mariée, s'avançant vers l'autel, vêtue d'un blanc trop pur. Lui la suivait, nerveux, incapable de croiser mon regard. Moi, je la fixais, car je savais quand son monde s'effondrerait. Quand le juge commença la lecture, toute la salle changea de ton. À la lumière des preuves, annonça-t-il, tous les biens attribués à la prévenue appartiennent légalement à des entités externes. Son sourire s'évapora instantanément. Des murmures éclatèrent. Son avocat pâlit en feuilletant les documents. Puis les portes s'ouvrirent, 2 policiers avancèrent vers elle. Elle battit des paupières, perdue. Madame, vous devez nous suivre, dit l'un d'eux. Pour la première fois en longtemps, elle me regarda. Il n'y avait plus de fierté, plus d'arrogance, seulement du vide. La femme qui se croyait intouchable tremblait. Qu'est-ce que cela signifie demanda-t-elle d'une voix brisée. Le policier lui montra le dossier. Mandat d'arrêt pour fraude et blanchiment d'argent. Son protecteur avait déjà disparu, et à cet instant je compris, elle était totalement seule. Pourtant, ce n'était que le commencement. Quand je quittais la salle, la neige commençait à tomber. Derrière moi résonnaient cris, ordres, portes qui claquent. Quelqu'un glissa une enveloppe dans ma poche, le détective. Prêt pour l'acte 2 demanda-t-il. Je fis tourner l'enveloppe entre mes doigts, puis la déchirai sans l'ouvrir. Je n'en avais plus besoin. J'avais déjà obtenu ce que je cherchais. À travers la vitre, je la vis monter dans la voiture de police, pâle, minuscule, dévastée. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Sans voix, je murmurai « Tu es libre ?» La voiture s'éloigna dans la neige, et je compris enfin que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Au final, je lui offris ce qu'elle avait toujours réclamé, la liberté. Mais une liberté vide, froide, sans nom. Je partis, les mains dans les poches, laissant derrière moi la guerre, les cris, le bruit. Devant moi, il n'y avait que le silence. Certaines batailles ne se gagnent pas avec une arme, mais avec un stylo, et j'avais déjà écrit le point final.